pour les élections, là, c'est normal de toucher la Constitution. Même les politiciens aussi, ils savent qu'il faut toucher la Constitution. Mais il y a des articles qui sont dedans et qu'on doit toucher ça. Ça, c'est clair. Il voulait le faire. Il n'a pas eu, le concours des députés en ce temps-là. Cet homme-là, il est trop intelligent. Il sait comment motiver les Béninois. Mais, je répète, il ne faut pas qu'il touche, il revise la Constitution à leur faveur. La révision de la Constitution, c'est un sujet qui fait beaucoup de bruit depuis très longtemps. Et à écouter le général Mathieu Kérékou à propos, il disait que c'est une constitution opportuniste, taillée à la mesure du client. Et pour lui, c'était quelque chose qui mérite d'être révisé. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour le Bénin. Parce que sans être révisé, tout président qui viendra là pensera forcément à réviser cette constitution. Alors nous avons également, toujours dans le passé, réalisé que le président Boni Yayi également a voulu à ce que cette constitution soit révisée à maintes reprises, mais cela a été couronné par un échec. Et tout récemment, le président Patrice Talon, le président en exercice, également a tenté. Et nous avons vécu ce que cela a suscité, comme la colère des marches de protestation et puis des opinions pas du tout agréables. Et si aujourd'hui les députés ont compris qu'il est important, qu'il est essentiel de réviser cette constitution, alors que le président Patrice Talon, avant son arrivée et lors de ses campagnes, disait qu'il va réviser cette constitution. En résumé, c'est tout comme si cette constitution détient des barrières qui empêchent la volonté patriotique et politique de tout citoyen présidentiable à accomplir ses œuvres de bonne foi. Mais lorsque nous allons prendre le corps de la constitution béninoise, comme celle de plusieurs pays d'Afrique, en tant qu'historien, je peux vous dire que toute constitution en Afrique est un archive ou un document imposé aux pays bénéficiaires de la colonisation. Nos constitutions portent aujourd'hui la signature de la France dans les pays francophones. Moi, en tant que chercheur, en tant qu'historien, je lis à travers notre constitution depuis très longtemps une image de la France. Et c'est une constitution qui n'est pas adaptée aux réalités du terrain. Donc, il est important aujourd'hui que cette constitution reçoivent une couche particulière des patriotes, aujourd'hui béninois, qui savent lire, écrire le français et qui savent décoder en quelque sorte les nœuds linguistiques et intellectuels qui font que cette constitution nous semble être fétiche, s'il faut le dire. Les députés ont tous accepté de toucher la loi, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils ont touché. Est-ce que ce touchement de la loi, ça profite des Béninois, ça nous arrange? Il ne faut pas qu'après, c'est une côté qui bénéficie et de l'autre côté, qu'on n'a rien. En tout cas, il n'y a qu'à penser aux frères béninois et aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne font rien. On est tous à la maison. Bon, mes frères, au moins, je remercie Dieu, moi, je suis en train de faire quelque chose. La révision de la Constitution est un débat qui n'a pas lieu aujourd'hui. Ce débat a lieu tous les jours, sous tous les régimes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait peur aux Béninois? C'est simplement le contexte. Nous sommes dans un système démocratique. Et dans un système démocratique, on parle de l'opposition et de la mouvance. Et pour poser certains actes majeurs, il faut que ces deux entités soient réunies. Sous le président Mathieu Kérékou, on avait tenté de réviser la Constitution. L'opposition et la majorité n'ont pas pu s'entendre pour y arriver. Jaï Boni aussi avait tenté de réviser la Constitution. Même si derrière, il y avait des idées qu'on ne peut pas totalement comprendre, quand même, il avait tenté de réviser la Constitution. Pour le président Patrice Talon, par deux fois, la même chose est arrivée, c'est-à-dire l'opposition et la
mouvements ne se sont pas toujours entendus pour qu'on aille à la révision de notre constitution. Ou du moins, si on dit révision, c'est un peu trop, pour qu'on puisse toucher à certains articles qui posent un peu de problème à notre marche démocratique. Le président Talon a dit dans ce pays que le président Bolingaï lui avait demandé de l'aider à réviser la constitution, il a refusé. C'est parce qu'il n'était pas sûr que cette révision réponde vraiment aux aspirations générales. Les Béninois qui refusent aujourd'hui qu'on révise la Constitution sont dans leur logique aussi. Qu'est-ce qui prouve que cette révision va répondre vraiment aux aspirations générales? Est-ce que ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas en train de jouer à des tours pour aussi glisser certains articles afin de s'éterniser au pouvoir? C'est peut-être ça qui fait peur. Même si on révisait la Constitution aujourd'hui, il a encore droit à uniquement 5 ans. Il n'y a pas question de parler de nouvelle république. Donc j'invite la population béninoise à garder le calme, la sérénité, et qu'à l'issue de la vote de la Constitution, ensemble, nous puissions aviser. Nous avons obligation de respecter les institutions, de respecter l'État, de respecter les gouvernances. C'est ce que moi je dis, pas pour parler comme un opposant, pas pour parler comme un moissier, mais pour parler comme un observateur, un Béninois qui veut la paix, qui veut aussi le pain.